commentaires rassurants. Donc du coup, on commence au chapitre 1 et on va jusqu'au verset 18. Et vous allez essayer, donc on va lire comme l'autre jour à tour de rôle chacun un verset jusqu'à épuisement et vous essayerez de repérer quels sont les versets qu'on n'a pas lus hier. Fanny, tu commences. Tout le monde a trouvé. Pardon, attends. Non, j'hésitais entre 20 et 1. Ah oui, pardon. Chapitre 20 et à partir du verset 1. Oui, d'accord. Voilà. Alors, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Alors, elle part en courant. Elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant blessé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Verset Il 6. se baissa pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. C'est C'est pas grave. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre, et les linges qui avaient enveloppé la tête de Jésus, non pas comme les linges funéraires, mais enroulés à part à sa place. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau. Et elle voit deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Fanny, tu continues. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et que je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore remonté vers le Père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi notre Père, votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas lu hier à la basilique? La première partie. Que Pierre et les autres disciples ont suivi. C'est ça. Est-ce que vous arrivez à repérer où la coupure exactement commence? Parce que le verset 1, c'est sûr qu'on l'a fait. Hein? Oui. Le verset 2. Le Ouais. 3, c'est sûr. Mais Oui. je ne sais pas le 2. Non, 2 déjà n'y était pas. Hein? Le 3 non plus. Et donc, de 3 à quel... Jusqu'à 11, ouais. Ouais, Enfin, jusqu'au c'est ça. 9, quoi. Commencer à... ouais. Voilà.
Donc du coup, la problématique que le texte développe ne pouvait pas être repris. Moi, je ne savais pas très bien ce que j'allais recevoir comme texte à lire. Hein. Donc je sais déjà que c'est en général pas exactement comme c'est dans les Bibles. Mais par exemple, ici dans nos textes, on dit pour toi, va chercher, ne me retiens pas, pour toi. Donc au milieu du verset 17, pour toi, donc ne me retiens pas, mais pour toi, va. Et donc le pour toi n'est pas dans la traduction que j'ai lue, alors que je voulais faire un commentaire là-dessus. Donc j'ai dû changer mes idées. Moi j'ai pas Et pour toi. Non, qu'est-ce que toi tu as? Moi j'ai Jésus lui dit, ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu, votre Dieu. D'accord. Et moi, Pensez à Moïse. Oui, donc ça c'est la traduction. Ça, c'est la traduction. C'est un verbe qu'on peut traduire par ou retenir ou toucher. Donc, les deux sont justes. Mais bon, peu importe. Mais voilà, juste pour vous dire que le prédicateur, il travaille en général à partir d'un texte. Et quand on lui change son texte, ça peut être casse-cou. Mais ça, c'est juste une anecdote. Mais donc, l'imbrication qu'on a entre quelque chose que Marie voit et sa réaction, il y a donc qu'est-ce qu'elle voit? Le vide, enfin... Donc, elle se rend en tombeau et verset Elle voit que le sépulcre est ouvert. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'on a enlevé la pierre. On a roulé la pierre. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle court, elle dit pas. Ouais, donc, qu'est-ce qu'elle dit à Pierre et l'autre disciple? On a enlevé le tombeau. Ah oui. On a enlevé du Seigneur, on a enlevé Alors, du Seigneur. Mais elle a vu ça? Non, puisqu'elle n'est pas rentrée. Donc, elle est interprète d'un vide. Elle a constaté un dérangement par rapport à ce que... donc, on nous a dit avant qu'elle a bien vu où le corps a été mis et donc la fermeture par une grande pierre. Donc, ça c'est tout à fait normal. Et elle voit que les choses ne sont plus comme c'était quand elle a quitté. Ça vous arrive de venir au culte, les choses ne sont pas exactement comme vous le pensiez, hein, donc ça nous arrive quand même tout le temps. Hein. Et donc, ça l'affole. La mort n'est plus ce qu'elle était. Qui a touché à la mort? Et donc, elle interprète, et son interprétation dit quoi? Selon elle. On l'a enlevé. On a enlevé le corps. Quelqu'un a enlevé, voire volé le cadavre. Elle interprète la situation la pire pour elle, en fait. Parce que ça pourrait être... Tout à fait. Il aurait pu se passer autre chose. Mais le pire qui pouvait arriver, c'est que le corps est disparu. Et c'est tout de suite, elle a envisagé cette hypothèse-là. Tout à fait. Elle a envie... Donc, je vais être un peu choquante peut-être. Elle va au cimetière pour au moins retrouver le cadavre. Donc la mémoire de ce qui se fixait là, pour elle, sur la vie de Jésus. C'est tout ce qui lui reste. Elle dit au moins ça. Et on lui enlève la possibilité de rentrer en contact avec ce qu'elle avait imaginé comme étant encore une dernière survie possible pour elle. Très très important de bien entendre que la disparition de personnes qui nous sont proches nous jette souvent dans une situation où on veut au moins garder un petit quelque chose. Pour certains, c'est une photo.
Pour d'autres, je ne sais pas si tu as vu ça en Alsace, mais en région parisienne, c'est assez horrible, des personnes qui veulent garder l'urne sur la cheminée, sur le châssis de cheminée. Au moins ça. D'autres se font une image intérieure. Donc, c'est encore plus difficile à repérer qu'on essaye de figer quelque chose parce que ça... On pense que ça va nous rassurer. Et là, elle se heurte normalement, donc c'est la loi condamne et punit gravement des personnes qui dans les cimetières font du dérangement, que ce soit par des tags, soit en renversant, voilà. Donc c'est juste pour vous dire que c'est pas anodin du tout la confrontation à laquelle elle est soumise, l'interprétation, comme tu dis, qui est la pire pour elle, parce que c'est pas l'objectivité qui l'intéresse. Donc elle n'est pas le gardien de ce lieu, elle cherche à survivre. Et ça, c'est une étape infiniment complexe. Quand quelqu'un qui nous a donné une part de notre identité à travers un lien fort disparaît, et ça peut être une disparition par la mort, ça peut être une autre forme de disparition. Ça nous prive de quelque chose de nous-mêmes. Parce que, en fait, c'est toi qui viens de le dire pour le groupe. Hein. Donc, on a commencé à ne pas simplement être un amas de personnes, mais on a reçu les uns par les autres une tonalité qui, en moi, fait une résonance dans laquelle je me trouve bien. C'est important. C'est important. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour que cette réalité-là ne disparaisse pas totalement, même si je me sens déjà à moitié orphelin, peut-être je peux garder un petit quelque chose. Et donc c'est un geste un peu désespéré, ce geste d'interprétation. Et elle fait tout. Combien de fois elle est interrogée et combien de fois elle reste sur cette idée qu'on a enlevé ce dont elle a besoin pour vivre. Regardez dans le texte. Deux fois. Oui. Une fois, la deuxième fois c'est un ange. Voilà, donc une fois par les anges et une fois par celui qu'elle prend pour le jardinier. Hein. Donc, en tout, 3 fois. Hein, donc, c'est comme le reniement. Hein, donc, elle ne reconnaît pas que ce lieu-là peut être un lieu de Dieu. Elle s'y enfonce avec chaque nouvelle rencontre. Donc elle a un peu son obsession intérieure. Hein. Donc ça ne peut être que ça. Et il faut plusieurs fois avant qu'elle se rende compte que d'autres lectures soient possibles. Et il n'y a évidemment aucune condamnation. Hein. Donc on sait très bien que la mort nous plonge dans une sidération qui nous fixe sur quelque chose en nous-mêmes pour laquelle il faut du temps pour le dépasser. Comment étaient les vieilles coutumes en Alsace? Combien de temps on mettait un vêtement particulier pour signaler la disparition d'un proche? Un an. Un an pour qui? Donc il y avait tout un codage. Pour la proche, pas la proche famille, la toute proche famille, elle reste en deuil tout le temps, en permanence. Enfin, moi je sais que ma grand-mère, le jour où elle a perdu son mari, elle a été en noir. Pour le reste de sa vie. Hein. Pour le reste de sa vie. Oui, tout à fait.
Et donc ça, c'était obligatoire. Pour les enfants, c'était... Voilà. Donc du coup, on avait trouvé ce codage vestimentaire, mais qui évidemment était aussi une contrainte. Hein. Donc on ne prévoyait pas la possibilité de sortir du deuil. La seule chose que moi j'aime bien retenir dans notre monde où aujourd'hui il n'y a plus de signes extérieurs qui permet de repérer des personnes. Donc de dire mais c'est pas le lendemain, c'est pas dans un mois que tu vas être sorti de cette affaire. Prends au moins 1 an, laisse-toi 1 an de te sentir ballotté. Dans la culture populaire en Allemagne, on disait 7 ans. 7 ans si c'est pour quelqu'un qui était un conjointe. Pour un enfant, c'est à vie. On ne peut pas oublier qu'on est devenu parent à tel ou tel moment. On peut redevenir, encore une fois, parent d'un autre enfant. Hein, donc, mais on ne peut pas simplement dire alors on oublie ça. Donc du coup, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et si on s'étonne, ça veut dire qu'on n'a pas encore eu l'occasion de prendre la mesure de ce que ça veut dire être jeté en dehors d'un filet dans lequel on est tenu relationnellement parlant. Et là où on vit d'autres séparations, on le sent chaque fois. Tu disais, je sens déjà que demain je vais être triste parce que c'est tellement beau ce qu'on a vécu ici, ça ne peut pas ne pas laisser des traces en moi. C'est normal. Et donc même si on ne le ressent pas de la même manière selon nos sensibilités, mais dès qu'il s'agit de la mort de quelqu'un qui est intimement lié à notre identité, ça fait quelque chose. Et finalement, un récit comme celui-ci invite à dire, si tu le sens comme ça, ne t'étonne pas. C'est ce temps qu'il faut, et même si tu ouvres des pistes mais complètement loufoques dans l'interprétation, Dieu va trouver un moyen pour s'arranger, pour te permettre de découvrir que finalement c'est sa vie qui a emporté au-delà de ce que toi tu pensais te construire comme sauvegarde sur ton ordinateur intérieur, comme manière de survivre. Il y a, même là, il va te donner de quoi avancer. Voilà, donc Marie de Magdala, elle se rend en tombeau et donc, pardon, je reviens un tout petit peu. C'est pas du tout la culture juive de se rendre au tombeau de quelqu'un. Vraiment pas. Et je ne sais pas si vous avez pu voir des cimetières juifs, par exemple en Europe de l'Est. Vas-y, raconte, oui, Alain. Je sais ce que tu veux dire. Moi, ce qui m'a toujours choqué dans Oui. les cimetières juifs, c'est qu'ils sont abandonnés, ils sont à l'abandon. Voilà. Ah oui. Enfin, Personne on ne a veut. l'impression Oui, d'aucun c'est vrai. entretien, tout est Voilà. dans c'est vrai. C'est vraiment les pierres, ça tombe, Oui. il y a des ronces partout. Voilà. Je l'ai découvert. Voilà. Et donc, ça c'est leur culture. La mort, on n'y peut rien. Si quelqu'un y fait quelque chose, c'est Dieu, mais nous, on n'a pas à s'y rendre. Donc déjà, Marie, elle fait quelque chose là qui parle d'un désarroi qui va beaucoup plus loin que ce qui, culturellement parlant,
devrait faire partie, parce que pourquoi elle et pas les autres? Donc on pourrait dire, on fait un moment de prière, maintenant il est mort, on ne va pas être inquiété par les Romains, on va prendre notre guitare et on va chanter un petit peu, quoi. Non, ça ne fait pas partie. Oui. En plus, apparemment, c'est la première chose qu'elle fait en se levant. Enfin, en tout cas, une des fait premières encore choses. Parce qu'il fait encore nuit, quoi. Ouais. C'est quand même... C'est ça. il faut qu'elle y aille. Elle a quelque chose où elle a l'impression de se perdre elle-même si elle ne le fait pas. Et donc, le fait qu'il soit encore sombre, évidemment, ça peut se lire à toutes sortes de niveaux. Hein. Donc, c'est à la fois une heure très matinale, elle a probablement très mal dormi ou pas dormi du tout, elle a juste attendu que ce soit la fin du sabbat, quoi, hein, pour pouvoir s'y rendre. Parce qu'elle n'a pas dormi. Dans certaines lectures, on pense même que le sabbat, ça se termine le soir. Hein? Et donc, auquel cas, il faudrait dire, non pas il fait encore noir, il fait déjà noir, donc on a le droit d'y aller. Mais c'est clair aussi, on ne voit pas très clair. Hein? Et donc, son interprétation devient encore plus fortement indiquée comme une démarche individuelle et un peu de son imaginaire. Parce qu'elle n'a rien vu du tout. Mais ce qu'elle raconte aux disciples après, c'est comme si c'était la seule certitude enfin, comme si c'était une objectivité. On a enlevé du tombeau le Seigneur. Elle dit même pas le corps du Seigneur. Donc du coup, c'est intéressant, hein? Et donc les imprécisions, là où elle fait elle s'avance en interprète, en disant que c'est un vol, et elle dit le Seigneur était enfermé, ou dire le corps du Seigneur. Voilà, donc ce sont des choses à retenir que parfois, dans notre première lecture, il y a des imprécisions, et si ça se fixe totalement, c'est nous qui sommes enfermés. Donc il y a des mystiques qui de cette lecture disent, en fait, le tombeau, c'est notre monde. C'est pas ce corps de Jésus qui est dans le tombeau, mais c'est nous qui sommes dans le tombeau, et le tombeau ouvert est enfin cette ouverture de notre monde sur le monde de Dieu. On peut y accéder. Vous voyez le renversement complet, et c'est une belle manière. Je ne sais pas si certains parmi vous connaissent un peintre, Arcabas. Ouais, tu le connais. Dans la chambre, ici en bas, normalement, il y a un livre de lui. Donc, vous l'avez vu? Donc, je crois que c'est la chambre où tu es, non? La chambre, oui. Au fond? Non, nous, on est dans... C'est Juliette et Daniel. Derrière, c'est nous. Oui. Vous êtes derrière. Tu as vu un grand livre comme ça, Arcabas? Non. Bon, peu importe. Il y a tellement de livres là. Bref, c'est quelqu'un... Toi, tu le connais? Oui, tout à fait. Et donc, c'est quelqu'un qui a été autour de Grenoble, grande chartreuse, beaucoup. Et il y a une de ses peintures, à partir de ces récits de résurrection, où on a l'impression... Donc, nous, on est toujours positionnés comme les femmes qui arrivent probablement avec des figurines bibliques, c'est comme ça, hein, donc, et on arrive devant ce tombeau, comme le texte le dit. Et lui, il a inversé la perspective, il s'est mis derrière les anges. Hein, donc on voit les anges par derrière, la lumière devant, et les femmes qui arrivent. Donc c'est cette lecture-là qui est probablement
celle à laquelle le texte veut nous amener. La lumière est devant. Donc nous, devant un tombeau, on dit, voilà, c'est le gouffre, quoi. Et il n'y a pas d'issue. Donc on peut refermer pour qu'il n'y a pas trop d'odeur. Voilà, donc on peut se préserver de ce lieu. On peut tout faire dans les hôpitaux pour que ça ne soit pas trop. Les cimetières, ça ne soit pas trop. Mais c'est comme si les textes nous disent, bah, attends, depuis la mort de Jésus, les choses se sont quand même vachement renversées. C'est vous qui êtes dans le noir. Et le chemin vers lequel vous êtes appelés est celui qui va vers le devant, vers la lumière. Voilà. Et on peut passer par des anges qui nous disent, en fait, ton problème, c'est quoi? Donc ces questions sont absolument magnifique. C'est marrant parce qu'il y avait une expo sur les kamishibai et je m'étais inscrite à 2 ateliers pour faire. Donc le kamishibai, c'est comme s'il y avait des diapositives qui racontent l'histoire. Et donc le texte a été séparé et il y avait, je crois, 4 ateliers. Moi j'étais à 2 et en fait j'ai toujours choisi le tombeau. Et donc j'ai choisi 2 fois la même. Et la première fois, c'était avec du brou de noix. Donc c'est une peinture brun foncé, enfin liquide. Et j'étais dans le tombeau, quoi. Et puis c'est vrai que ça ne m'a pas intéressée dehors. Et donc voilà. Et la deuxième, c'était avec du pastel. Et je trouve que c'était bien, puisque entre les deux, il y a eu la couleur. Et on devait le faire à 2, donc j'étais avec un monsieur qui ne savait pas du tout dessiner. Et puis lui, il était complètement désarmé, mais qu'est-ce qu'on va dessiner et du coup, là maintenant, quand tu as commencé, je me suis dit, mais est-ce que les autres textes, on est dedans ou est-ce que ce texte-là, là, il ne parle pas de dedans? Tout se passe dehors par Marie-Madeleine. Pour Marie-Madeleine, ça se passe dehors. Ça se passe dehors, alors que moi, j'ai dessiné des femmes et puis voilà. Oui, il y a d'autres textes qui mettent les femmes autrement. Et du coup, je pensais à ça aussi. Je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire pour l'exposition de figurines qui racontait de Pâques à Pentecôte. J'ai conçu un tombeau. Et maintenant, avec ce que je viens d'entendre, je réalise qu'en fait, il n'y avait pas vraiment la place pour que les femmes, elles rentrent. Il y avait, je l'ai fait assez petit à l'intérieur. Et tout au départ, quand on m'a demandé, on m'a plus ou moins demandé de faire cette partie de la mise au tombeau et que c'était vraiment la chose que je ne voulais pas faire. Donc j'ai eu beaucoup de réticence et je réalise que mon tombeau, en fait, il était petit, il n'y avait pas de la place pour que les autres y rentrent. Je le réalise que maintenant. Bon, moi on en avait vu un pendant notre voyage. Mais j'ai quand même réussi à mettre 3 personnes dedans. Et il y avait encore beaucoup de place. C'était un grand loft. Mais bon. Agnès, oui. Par rapport au verset 2, il y a une chose qui m'interpelle, où elle dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a un nous qui apparaît? Là, le travail exégétique pense que Jean connaissait déjà un récit où c'était pas Marie seule, mais plusieurs femmes. Comme dans les autres évangiles, il n'y a pas... Donc Jean, elle est seule à réduire toujours le nombre de personnes. Donc il y a moins de disciples, il y a moins de témoins ici, moins de guérisons, moins de... Voilà. Donc il prend un peu exemplaire et il est le seul à raconter que Marie de Magdala a une expérience personnelle là et que le nous est probablement un signe qu'il a
travailler à partir d'un texte qui existait déjà, où il y avait un nous. Voilà. Donc, la pierre a été enlevée du tombeau. Pourquoi est-ce que ça peut faire peur? Parce que ce qui est clair, pour elle, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Que quelqu'un d'autre est déjà venu. Oui, quelqu'un d'autre est venu. C'est comme si la mort, elle sortait. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir les morts. C'est la mort qui te saute à la figure. Peur d'être contaminé. Tout à fait. Beaucoup de personnes ont l'impression qu'il faut se protéger de la mort et des morts. Et donc, du coup, on les met sous clé. Hein. Pour que ça ne me saute pas à la figure comme étant ma propre destinée. Moi, un jour, je serai aussi dans un tombeau. Et si je pourrais ne pas y penser ou être obligé d'y penser trop vite, ça m'arrange. Donc pendant ce temps-là, je fais tranquillement mes affaires et quand ça m'arrive, en fait, dans notre culture aujourd'hui, la plupart des gens disent je préfère mourir dans mon sommeil, pas trop en avoir conscience, ou qu'une voiture m'écrase, mais tout d'un coup, pour que je ne souffre pas. Voilà. Donc, ne pas être témoin moi-même de ma propre fragilité et de ma propre finitude. Ça fait partie de notre culture, hein. Et parfois on pense comme notre culture et parfois on ne pense pas comme notre culture, mais en tous les cas, on sait très bien que ça fonctionne comme ça. Daniel, à l'âge que tu as là aujourd'hui, j'ai aucune idée. Est-ce que tu es prête? Non. Tu te sens... Quel est le poids que tu peux encore soulever ou rouler au moins? Moi, soulever, rouler? Oui. Pas grand-chose. Voilà. 5 kilos, 10 kilos? Oui, peut-être 10, mais oui. Mais pas plus. Hein. Mais rouler une pierre ou ouais, c'est ça. Ouais. Pas énorme. Pas énorme. Hein. Donc, pour pouvoir rouler une pierre qui ferme un caveau comme ça, Alain, tu estimes à combien? Jean, pardon. Jean, oui. Oui, et tu pourrais rouler combien de kilos encore? Jean, il est fort. Ouais. Je répète. Et puis il a des barres de mine. Moi, je me sens capable. À main nue. Oui. Pas du tout. Si tu prends la bonne barre de mine et le bon socle. À main nue. À main nue, pardon. Oui, à main nue, allez, un jour de grande forme, 70 kilos. Ouais, donc tu es jalouse. Hein. Richard. Si elle est irrégulière et qu'elle fait 50 kilos, s'il y a des billes, des petits ronds. Ouais, c'est ça. Je dis sans accessoires. Ouais. Avec accessoires, je peux déplacer plus. Hein, ouais. Déjà déplacer plus. Et avec la foi, tu déplaces. Ouais, c'est ça. Avec mon foie. Donc Alain, il est facile, c'est ça? En tous les cas, on voit très bien que c'est pas si facile que ça. Et donc il y a l'évangile de Matthieu d'ailleurs qui note ça comme difficulté entre les femmes. Elles y vont, mais elles disent, mais mince, si on veut embaumer le corps, comment on va s'y prendre? Parce que même à 3 femmes, on va pas y arriver. La plupart des Bibles pour enfants qui illustrent font toujours un très joli rond. Et donc, du coup, ça paraît facile. Hein. Mais c'est pas si sûr que c'était si joliment taillé. Donc, c'était plus des blocs. Alors, 72 kilos. 69 kilos, je suis.
Et demi. Voilà. En tous les cas, le déplacement, normalement, ne se fait pas si facilement que ça. Hein. Et donc, le fait que cette pierre qui a été roulée par les professionnels ce jour-là, par les militaires, ça paraît effectivement être un dérangement qui interroge. Mais le fait qu'elle s'enfuit, donc, quel est le verbe qu'on utilise au verset du verset 2 là? Quel est le verbe? Elle court. Elle court. Donc du coup, on ne dit pas elle est effrayée, mais le fait de courir montre quand même qu'elle elle prend mal les choses. Oui, c'est dramatique. Oui, il est marqué, elle part en courant chez moi. Elle part en courant, voilà. Et donc, elle va retrouver qui? Mais c'est ça qui est bizarre parce qu'il y en a un qu'on cite et l'autre on dit donc vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Ouais, alors ça c'est bizarre. Ouais. Donc, elle court. Pourquoi elle rentre pas chez elle, elle se recouche pour dire bah, j'ai fait un cauchemar quoi. Elle pourrait rentrer chez elle, non? Non, elle veut partager. C'est plutôt dans l'urgence. Oui, il faut faire vite. Il faut faire trouver vite, une solution avant que Faut le corps sorte de Jérusalem. Il faut verrouiller. Faut mettre Elle des cherche barrages de police l'aide. partout. Probablement, elle a envie de retrouver d'autres qui étaient liés à Jésus comme elle. Hein? Donc c'est le besoin relationnel qui fait que elle ne se recouche pas. Elle dit ben je vais avertir la police après. Tant pis pour moi. Voilà, donc ce qui serait normal, elle ne le fait pas. Parce que les disciples, on ne les a pas vus depuis un bon moment. Hein. Ni Pierre, ni le disciple que Jésus aimait. Pendant tout ce temps de la crucifixion, de la mort, etc., il n'y avait personne. Eux, ils étaient terrés et enterrés quelque part, loin. Donc, elle a quand même le mérite de bouger, elle. Et elle fait quelque chose, ce que le ressuscité lui dit après. Fais-le encore. Elle rejoint les frères de Jésus. Donc, ceux qui étaient dans un lien important avec lui, comme elle, et elle les rejoint. Donc, on a déjà identifié Simon-Pierre pour dire, voilà, c'est un double nom, comme on peut en avoir aujourd'hui. Et cette manière un peu bizarre de ne pas nommer ce deuxième personnage, et toi tu dis tout de suite c'est Jean. Et qu'est-ce qui te permet de dire ça? Les enseignements que j'ai reçus, mais maintenant je crois que c'est ça en fait que il s'est toujours, enfin d'après ce qu'on sait, il se présente toujours comme ça, par humilité, je crois. Il dit pas son nom. D'accord. Est-ce qu'il aurait écrit Moi, je dirais lui-même que c'est Jean, parce qu'il a couru enfin, plus vite que l'autre. Après, ça a été écrit après. Bien sûr. Donc, c'est pas Jean qui l'a écrit. Donc, c'est un témoin qui l'a entendu, enfin, je sais pas combien de générations il y a eu, et qui parle de ça. Donc, est-ce que c'est Jean ou pas? Qu'est-ce qui s'est dit? Voilà, donc ça reste une énigme. Hein? Donc, quand on recherche, évidemment tout le monde, quand on a lu ça, c'est qui hein? Et donc, on a trouvé que les textes permettent de dire c'est ce disciple qui s'appelle Jean. Et dont l'évangile porte le nom, même si c'est pas lui-même qui a dicté les affaires ou les a écrites par lui-même. Mais il y a une question beaucoup plus importante qui a à entendre.
non pas l'humilité parce qu'il ne veut pas dire son nom, mais l'étonnement, l'éblouissement. Je suis, mon identité est celle d'être aimé par Dieu. Et ça, du coup, c'est chacun d'entre nous. Est-ce que ça ne parle pas de toi? Toi, tu es rejoint par un témoin qui te dit il est mort. Et en même temps, ce même témoignage te permet d'aller sur la piste d'un vivant au-delà de la mort. Et donc de retourner la perspective. Si tu te reconnais aimé par Dieu, tu peux reconnaître que la mort n'a pas arrêté la vie de celui ou de celle que tu as aimé. Parce que l'amour pénètre, l'amour de Dieu va ouvrir le tombeau de l'autre côté, pas de ton côté d'abord, du côté de l'éternité, d'une certaine manière. Et donc, cette indication qu'on trouve à travers cet évangile, selon saint Jean, à plusieurs reprises, où il y a cette formule très, très grammaticalement lourde, hein, celui qui se sait aimer. C'est là où nous avons le droit de puiser nos propres identités. Ceux qui connaissent bien l'évangile de Luc et son deuxième ouvrage, Les Actes des Apôtres, savent qu'il y a là un autre indicateur, donc, qui va un peu dans le même sens. Tu peux le dire? Sont adressés à qui? L'évangile et les Actes des Apôtres sont adressés à un personnage qui s'appelle... Tu sais pas. Gardez votre page et on va regarder tout de suite. Donc, l'évangile de Luc 1.1. En fait, c'est 1.3 où on a le nom. Théophile. C'est lent, Théophile. Et Théophile, ça se traduit comme comment? Celui qui aime Dieu. Celui qui est aimé par Dieu. Celui qui est aimé de Dieu. Hein, donc, il a la même manière de dire, on ne sait pas du tout si... Enfin, il est assez probable que ce monsieur Théophile n'a pas existé en tant que tel. Mais je t'écris à toi qui est aimé de Dieu et qui veut savoir comment être disciple. À toi de vérifier ta propre foi avec ce que je mets à ta disposition en te racontant. Mais c'est extraordinaire, ce truc-là. Bah oui. J'aurais pu écrire salut, que je t'ai Et donc tu regardes Actes des Apôtres 1, le tout début. Là, je ne sais plus si c'est un verset. Théophile tout de suite. Oui, voilà, très bien, merci. Donc là, c'est 1. Et donc. On l'appellera Théophile. Oui. Voilà, Théophile, pour Luc, c'est celui qui a déjà goûté quelque chose à la recherche spirituelle et qui a envie d'en savoir plus et de vérifier. Et donc Luc lui écrit sous 2 formes littéraires. La première, c'est un évangile, donc ça tourne autour de Jésus. Et les Actes des Apôtres, ça tourne autour de quoi? Ouais, de l'envoi de ce que les apôtres ont vécu après. Voilà. Donc il est celui qui nous permet de dire ça ne s'arrête pas avec le ressuscité. Il ne s'agit pas simplement de dire oui, il a monté au ciel et maintenant on continue à jardiner comme auparavant. Donc ça a influencé l'histoire de l'humanité, mais de fond en comble.
le point focal, central, c'est la mort de Jésus, l'expérience de la résurrection, et ça change ma manière d'habiter le monde. Donc nous ne rentrerons pas dans les actes des apôtres là, mais j'ai quand même envie de juste vous dire combien c'est important de saisir quelque chose que Luc a bien compris et qui ne s'exprime pas de la même manière à travers les autres évangiles. Si je dis ça a changé de fond en comble, l'autocompréhension juive, c'était ce qu'on avait déjà dit, en vie fidèlement de la première alliance, ça rendra tous les peuples jaloux, ils vont vouloir faire comme nous, vivre de cette première alliance. C'est déjà un truc tout à fait spécial. On ne va pas être missionné, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais quand tu regardes comment on fait, ça ne te donne pas envie de faire aussi comme ça? C'est une belle manière, hein, dans ce projet de Dieu, de dire, il ne s'agit pas de forcer, mais de susciter une envie. Or, la vie selon la première alliance faisait très clairement une différence qui fait partie et qui n'en fait pas partie. Au point que, Juliette, tu l'as bien vu, à table, on ne mélange pas trop les gens. Les juifs libéraux, ça existe, mais les juifs pas libéraux, ça existe aussi. Et donc, on n'a pas la même vaisselle. On ne partage pas le même repas. Et ce que font les premiers chrétiens, au nom de Jésus, ils se retrouvent avec des personnes n'ayant absolument pas la même culture, n'ayant pas eu les mêmes éducations religieuses, on mange ensemble. Ça a été un scandale, à n'en pas finir, même jusqu'à l'intérieur de la communauté. Et donc ça reste un signe du côté des chrétiens, cette volonté, même si on peut toujours mieux faire. Chez tous les chrétiens, j'en ai dit un mot hier. Mais fondamentalement, la foi en Jésus ne permet pas d'exclure qui que ce soit d'une table commune. Et ça a changé le visage du monde, parce que toutes les religions fonctionnent comme ça. Tu nais dedans, tu fais partie de ça, et si tu n'es pas dedans, tu n'es pas avec nous, quoi. Tu es nécessairement, tu peux éventuellement demander est-ce que je peux m'inscrire sur une liste d'attente. Hein. Donc on pouvait devenir juif, mais c'était extrêmement difficile. On devenait prosélyte d'abord. Donc on disait, ça m'intéresse. Donc du coup, tu vas pratiquer la loi. Hein? Ah mais strict. D'accord. Et tu apprends ça à ton fils. Lui, on va observer si tu as bien transmis les choses, il doit être impeccable dans sa manière de suivre la loi. Et c'est seulement le petit-fils qui va être admis de manière ferme comme membre de la communauté juive. Donc, ce n'est pas transmissible et ce n'est pas lié à une décision personnelle. Alors que pour les chrétiens, et nos regards sur les uns les autres, c'est tu peux, si tu as envie, cherche. De toute façon, tu es bienvenu. Sauf dans certaines églises évangéliques. Ça veut dire que nous aussi, parce que malheureusement, les chrétiens, dans le vécu concret, hein, ils calquent beaucoup leur attitude sur l'attitude des juifs. Et même dans nos églises, aujourd'hui, il y a des domaines où on doit quand même se questionner sur les gens qu'on accepte et les gens qu'on n'accepte pas dans l'église. Tout à fait. Et qu'il y a peut-être des raisonnements qu'il faut mettre à la poubelle. Et puis, moi, personnellement, ça me questionne. Ouais.
parce que quand tu as des convictions, quand tu as des certitudes, c'est très difficile de les placer sur la forge et soit de les briser, soit de les modeler. Je veux dire. C'est ça, Sur l'enclume, voilà, je voulais dire sur l'enclume. On devient très vite, comme ce que tu disais hier de Pierre, on dit, bon, voilà, ceux-là, d'accord? Non, quand même pas. Hein? Donc on devient très vite juge. Oui, on juge beaucoup quand on a des certitudes. Ça me fait penser à un passage, c'est Paul qui écrit dans ce sens, il dit j'ai reçu de la part de Dieu cette conviction, cette foi, et pour toi qui en as une autre, il t'éclairera aussi en son temps, quand il le souhaitera. Enfin, non, il n'y a pas cette attitude qui... En tous les cas, Paul est le premier, en tant que juif pratiquant strict, à être convaincu que cette réglementation-là n'est plus adaptée vu ce que Jésus a traversé pour casser nos structures de violence. Donc quand on dit il a accepté la mort, il n'était pas un suicidaire. C'est pas vrai. Et c'était pas une erreur judiciaire non plus. Donc, si il a accepté d'être jugé au nom de Dieu, le même Dieu qu'il avait avec ses juges, pour dire qu'il était en diffamation, blasphème, la sentence c'est le blasphème. Ça n'existe plus comme délit, sauf dans... pardon, mon téléphone, j'ai toujours pas surréglé. Donc, le blasphème dans la loi alsacienne 1883, je crois, existe encore sur le papier. C'était quelque chose, le lèse-majesté, c'est la même chose, comme délit. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés libérales, ça n'existe plus. Mais nous sommes témoins combien dans d'autres sociétés, l'impact entre le religieux et le politique est tel que tu blasphèmes contre Dieu, tu mérites qu'on te coupe la main, c'est même condamnation à mort. Ça existe. Et Paul est celui qui dit, pour moi, le fait que Jésus soit mort comme ça, au nom de Dieu, enfin pour défendre une certaine manière de Dieu, et Dieu ne s'est pas laissé enfermer dans ce jugement des humains porté en son nom, et a laissé reprendre vie à ce Jésus mort par conviction humaine. Du coup, ça change toutes nos manières de devoir arranger nos jugements les uns contre les autres. Ces violences-là. Je m'arrête un petit moment pour vous laisser poser éventuellement des questions parce que c'est très 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 complexe. Donc on s'est habitué dans une société chrétienne de dire voilà il est mort pour nos péchés mais si après un gamin dit ça veut dire quoi? Difficile, très très difficile. C'est un fantôme, on m'a répondu une fois. C'est un fantôme? Jésus, quand il est ressuscité, c'est un fantôme. Ah oui, et après, le ressuscité est un fantôme. Toutes leurs histoires de... Ouais. Regarde, les mangas, les machins. Oui, tout à fait. Puisque c'est surnaturel, ouais. Donc c'est des fantômes, et les fantômes savent faire des choses surnaturelles. Et c'est vrai que c'est hyper difficile d'expliquer, puisque expliquer, pas intéressant d'expliquer. Ouais. C'est plus intéressant de leur faire vivre quelque chose où ils peuvent un peu
toucher à ça, quoi. Mais expliquer, c'est impossible. Enfin, moi, j'y arrive pas. Non, on peut. C'est pas des savoirs. Donc, c'est pas une question de pédagogie juste. Ouais. C'est une question d'expérience. Mais à partir. Là, je dirais pour moi, hein, donc, à chaque nouvelle étape de ma propre manière d'être au monde, je dois revenir là-dessus pour le réintégrer. Ça se dit comment aujourd'hui avec cette réalité d'une vie que Dieu manifeste dans quelqu'un qui fait partie de l'humanité, même au-delà de sa mort. Il est de l'humanité, même s'il est aussi de Dieu et devant Dieu. Voilà, donc c'est les formulations très concentrées, je dois me les réapproprier, toujours à nouveau. C'est pas quelque chose où je pourrais dire une fois pour toutes, qu'il soit né une fois pour toutes. Là, j'ai pas besoin de revenir autant de fois, même si, en fait, oui, parce que c'est à partir de la résurrection qu'il faut y revenir. Mais cette densité autour d'une mort infligée au nom d'une fidélité à la loi de Dieu, ça interroge vachement. Est-ce que nous ne continuons pas à faire ça au nom de nos convictions religieuses, de laisser dehors un tel ou un tel. J'ai juste envie de vous raconter là une toute petite histoire. Je suis déléguée pour l'Église protestante unie de France dans ce qu'on appelle la communion des églises protestantes en Europe. Donc c'est une sorte de fédération entre les églises protestantes historiques comme les luthériens, les réformés, les méthodistes, pour l'Europe. Donc l'UEPAL a aussi son délégué. Et dans ce cadre-là, je fais partie d'un groupe qui travaille sur les questions du culte et de célébration de Sainte Seine. Et donc, c'est vrai que quand on est en Islande, on en parle de manière très très différente qu'en Grèce. Les fréquences, je ne sais pas, à Grafenstaden, vous célébrez la Sainte Seine une fois par mois. Une fois par mois. Est-ce qu'il y a d'autres expériences que vous avez connues moins souvent, plus souvent? Plus souvent, j'étais dans une assemblée, à un moment donné, on prenait la communion tous les dimanches. Voilà. D'autres expériences? Chez les catholiques, c'est une fois par semaine, enfin chaque dimanche. Oui, mais pour un prêtre, c'est tous les jours. Pour le prêtre, c'est par exemple, à Thésée, il y a une messe tous les jours, mais on n'y participe pas. Oui, c'est ça. Elle est avant tout. Voilà, donc du coup, avec ça... Oui, moi je voulais dire, moi mon expérience quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, et il n'y avait pas la Sainte Seine aussi régulièrement, c'était juste à des périodes fixes, du genre Noël, Pâques, c'est ça. Donc ça c'est mon expérience. Ouais. Et personnellement, je trouve qu'à ces moments-là, le faire de façon régulière, enfin moi je sais pas, le faire de façon régulière, ça on est dans un rite, et puis là, pour moi la signification n'est plus la même que si c'est quelque chose de juste particulier, quoi. On rentre peut-être mieux dans cette Sainte Seine que si c'est quelque chose qui vient de façon régulière. Oui, oui, je le ressens. Oui. Voilà. Mais c'est à cause de ça, c'est très important de vraiment entendre comment les uns et les autres. Hein. Et toi, tu voulais encore dire quelque chose là? Je voulais dire que là dans une église où j'allais, c'était toutes les semaines, effectivement, mais il y avait aussi une fois par an
elle était suivie du lavement des pieds. D'un lavement des pieds. En tous les cas, vous imaginez bien que je me trouve là avec 300... Non, on est 105 églises différentes dans cette, à ce niveau européen, et que les rythmes sont vraiment très, très, très différents. Je garde surtout en mémoire ce que l'évêque luthérien d'Islande racontait. Il disait, pour ma génération et les générations antérieures, c'était une célébration, une participation à la Sainte Seine, une fois dans la vie. Oh, ah ouais, alors on les regardait tous comme ça. Et dit, ben oui, c'est très simple. Comment le vin va arriver en Islande? Donc, depuis le XVIe siècle, où ils sont protestants à cause des Danois, hein, mais des bateaux avec des bouteilles à vin n'arrivaient pas très fréquemment. Et donc, du coup, la communion sous les deux espèces était réservée aux jeunes de la confirmation. Donc, c'est à ce moment-là, donc ils avaient assez de vin pour eux, mais pas pour les autres. Et donc, ils ne voulaient pas faire juste avec du pain. Donc, du coup, ça, c'était le rythme. Et quand il nous racontait ça, une jeune collègue laponaise disait « Ouais, mon père m'a raconté ça. Et pour lui aussi, c'était comme ça. » Et donc, du coup, il était tout bouleversé quand, le jour de mon ordination, il a pu communier une deuxième fois dans sa vie. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ils sont effectivement en train de se dire « Mais le vin arrive à flot aujourd'hui. » Qu'est-ce que ça veut dire comme conséquence pour leur manière de célébrer? Voilà. Donc ça, c'était juste une partie de ce que je voulais raconter. L'autre partie, c'est il y a dans beaucoup d'églises des règles d'admission. Ça se passe comment chez toi? Chez nous, c'est merveilleux chez nous. Ouais. Donc, donc, dis les règles de l'UEPAL. Oh, mais je... Tu ne connais pas. Une histoire d'inscription au registre, je pense. Ouais. Donc ça veut dire être baptisé. Oui, oui. Et avoir fait sa confirmation? Ça, je pense pas. Ouais. Soit on fait le pas de s'enregistrer dans le registre local, paroissial, et de recevoir les informations, enfin, d'être lié administrativement à une communauté. Est-ce que d'autres de vous ont eu des expériences de règles d'admission qui prolongent ou complètent J'étais dans une église baptiste à Paris à un moment donné, et à chaque fois on te bombardait des versets où on te disait qu'il fallait être digne de prendre la communion et que... Et j'ai fait une autre expérience cet été, on est allé en Bourgogne et j'ai vu quelqu'un qui tractait pour les élections, qui avait une croix huguenote. Et je lui ai demandé, tiens, si on pouvait assister à un culte protestant dans le secteur. Il me dit, écoutez, moi je ne vais jamais au culte, mais il y a ma femme de ménage qui va au culte, elle téléphone à sa femme de ménage. Elle a dit, ouais, je connais des gens qui veulent aller au culte, est-ce que tu pourrais... Alors elle pose la question, est-ce qu'ils sont baptisés par immersion? Je dis, bon, écoutez, merci. Mais je ne savais même pas, je savais pas qu'il y avait... Moi, je croyais qu'une église était j'ai ouverte. compris que bon, c'était une église où justement il y a ces règles où on te baptise. On te squeezait la conscience avant de prendre la communion. Chez les pentecôtistes aussi, il faut être baptisé pentecôtiste. Et dans l'église où j'étais moi, bon, quand tu arrives et que tu n'es pas converti, alors ils te prennent en charge, bien sûr, mais si tu te prétends chrétien,
il faut donc ta carte de baptême et une lettre de Carte recommandation de- une lettre de de recommandation de recommandation ton du ancienne prêtre. église. Oui. Quand Oui, tu oui, changes. tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai eu des personnes qui sont arrivées chez moi et avec cette lettre pour dire, voilà, je ne suis pas Un semeur de trous. Ouais. À Thésée, on a été interpellés par un groupe de notre groupe de partage, puisqu'on était protestants, qu'on n'était pas suffisamment prêts. Oui, mais donc c'était pas un frère de Thésée. Pardon? C'était pas un frère de Thésée qui l'a dit, c'était Non, mais une c'était opinion. d'un groupe de partage quand Ouais. ils ont entendu notre témoignage, d'où Ouais. on venait, et Ouais. puis ils se sont dit, bah mince, eux ils sont pas suffisamment prêts. Près du Ils groupe. nous ont vu prendre Selon la l'heure. Sainte-Seine. Ouais. Après, Oui, pour oui, le voilà. la Sainte Seine. Mais bon, Ouais. ça fait Ah ben, partie ça d'un fait corps. partie. Ils ont appris ça. Il faut que Voilà. répéter. Et donc, je continue. Donc, ça reste une réalité entre nos églises extrêmement pénible. Hein, donc, voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails là aujourd'hui. Mais pour vous dire que nous sommes chamboulés par les situations. Ce que je racontais là d'Islande, c'est pas du tout des questions théologiques ou spirituelles comme vos expériences, certains. C'est vraiment le fait que c'est une pénurie. Voilà. Mais ça questionne justement tout l'aspect théologique. Exactement, Ça ça veut dire que ça vient. Hein. Ouais. Et le cadeau, d'une certaine manière, que j'ai reçu à travers les témoignages d'un collègue tchèque, qui est dans une église, toute petite église, à la frontière avec l'Ukraine. Et donc, c'est une église luthérienne un peu traditionnelle. Hein, donc, il faut que tu sois connu par tout le monde, il faut que tu sois inscrit, baptisé, confirmation. Eux, ils ont encore une pratique que peut-être même toi, en histoire de l'Église, tu n'as plus entendue. Il fallait... Il fallait avoir participé à un culte de repentance. Oui, j'allais dire ça. Chez les catholiques, on faisait ça. Bah, les Avant catholiques, Pâques il et faut- avant Noël. Chez les catholiques... Enfin, du catholique, voilà. il faut être confessé avant Voilà. de communier. Donc aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Oui. Mais Oui, enfin. chez les protestants, en fait aussi. Dans certains, oui. Et donc, ce pasteur tchèque-là, il fait partie d'une église où c'est très clair. Tu te présentes telle semaine pour le culte de repentance. Et dimanche après. Et les dimanches après, tu peux communier. Si tu ne participes pas là, tu ne peux pas. Et puisque tout le monde est connu, tu ne peux même pas tricher. Et donc, dans cette église, avec les Ukrainiens en fuite, ils avaient accueilli dans leur église 800. Parce que la demande, ils sont tellement proches là, et ils ne pouvaient pas faire autrement. Et donc, tout le village, toutes les maisons, tous les greniers, la maison paroissiale, le bâtiment église, tout était rempli avec ces réfugiés. Qu'est-ce qu'on va faire dimanche? Ils sont tous là. On va quand même pas leur dire, et c'est là, que le temps du culte, il faut aller dans la rue. Ils sont déjà accueillis. Donc, il va falloir célébrer avec eux. Et le dimanche de Sainte-Seine, il va falloir dire qu'ils sont accueillis au nom de Dieu. Parce que nous les avons accueillis au nom de Dieu. Et on ne va pas demander, oui, donc toi tu es orthodoxe, toi tu es baptiste, toi tu sais même pas. Moi j'aime ça, ce genre. C'était magnifique. Et ça nous convertit à un essentiel dont nous trouvons les traces ici. Et l'évangile
Et justement, on était parti de la question, tu t'appelles Théophile. Tu es celui que Jésus aimait. Mais pendant le culte, il y a toujours une partie où on demande pardon. Donc quelque Oui. part, ça fait partie intégrante du culte où on se Oui. prépare. Oui, tout à fait. C'est Mais un temps important, quoi. Ouais. il faut laisser le grand mystère, ne pas le saucissonner. Oui, oui. Donc, chaque fois que nous prions avec les paroles de notre Père, nous demandons pardon. Et même si nous pensez à ce récit de Luc, la personne qui est crucifiée à côté de Jésus, et il dit juste, est-ce que tu pourras garder mémoire de moi là où tu seras? Et Jésus dit, tu seras. C'est pas simplement moi qui fais mémoire, tu seras là, avec moi. Et donc du coup, nos petites catégories d'exclusion nourrissent notre plaisir de faire le chef et de dire toi oui, toi non. Ah, tu vois que je... Oui, en fait, en tout cas dans l'église où j'allais, et je pense que c'est inspiré de toutes ces espèces de règles d'interdiction, elles sont liées à 1 Corinthiens 11, en fait, où je suis en train de chercher le verset, ça va, comme c'est pas ma Bible, je le trouve pas, mais voilà, en gros, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et c'est au nom de ça, alors on devrait t'inviter à t'examiner, mais c'est pas à toi de décider pour l'autre, quoi. Le texte dit que chacun regarde pour lui-même où il en est. Mais ça, c'est pour des personnes qui ont eu une initiation. Et qui n'en ont pas eu, comme disait le collègue tchèque là, c'est nous qui vous ont accueillis au nom de Dieu. C'est pas au nom de Dieu qu'on va vous exclure maintenant. Non, il y a une autre situation, c'est-à-dire si tu t'examines et que toi tu juges que tu es indigne, il y a quelque chose qui est faux dans ce truc-là. Ouais. Comment moi je peux me juger? Oui, je me suis indigne, mais tout le monde est indigne au fond. Oui, mais c'est ta relation avec Dieu, c'est pas celle des autres. Non, en fait, je crois que tu as raison de dire il y a un piège là-dedans. Si tu sors ce verset et que tu le balances à la figure des gens qui sont rassemblés dans un culte, tu ne tiens plus compte du contexte dans lequel ça a été écrit, dans lequel, en fait, il y a un désordre complet parce que les uns et les autres ont un comportement indigne. Je viens au temple parce qu'en fait, j'ai compris qu'Amaury, il sait faire des lasagnes. En fait, je m'en fiche complètement du culte. Et c'est un petit rouge avec. Ouais. Et donc, en fait, j'y vais uniquement pour pouvoir manger après. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui est l'indignité que Paul accuse là. C'est déloyal. C'est déloyal. Donc, est-ce que tu vas pour profiter de quelque chose pour toi-même, en fait, c'est pas la question qui t'importe. Donc, et du coup, ça n'a rien à voir avec cette utilisation de ce verset qui culpabilise à fond. Parce que chacun de nous devrait dire, ben, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne de te recevoir. Donc, le danger d'extraire quelques versets pour une utilisation qui vise quoi? C'est là où c'est... Mais, excusez-moi d'interrompre tout, mais moi, enfin, dans toutes les églises où j'ai été, on lit ça avant la Sainte Seine. Vous le faites pas, vous? Non. Ah bah non. Bon, faut que tu déménages du Creusot. Et on va te trouver une petite maison, bon, un peu chère, parce qu'il tire si cher. Un peu cher. Ah ouais, d'accord.
Autrefois, ça fait partie de la liturgie réformée, en tout cas. On l'a abandonné parce qu'il faut une sacrée bonne connaissance biblique pour ne pas le prendre comme une manière de t'arrêter dans ton élan spirituel sur place. Hein. Et donc, on a maintenu plutôt cette confession « je ne suis pas digne de te recevoir ». Mais si tu dis quelque chose, j'avancerai quand même, indépendamment de cette indignité. Alors que si on avait maintenu cette phrase-là, on aurait... des conditions pour une bonne compréhension n'étaient plus réunies dans nos assemblées de dimanche. Je ne sais pas comment ça s'est réfléchi dans l'UEPAL, mais si ça existait, ça je ne sais pas. La liturgie première, la liturgie habituelle. Il faudrait regarder la liturgie un peu haute église proposée là, par l'UEPAL, par Philippe Hébert, parce qu'il est vraiment, lui, c'est un peu le gardien. Après, sur le coup, c'est vrai que c'est très très local ce qu'on vit. Enfin, je veux dire, ça n'a pas une portée plus grande. J'ai pas ce recul que tu peux avoir dans ces rencontres où tu peux te mettre tout en parallèle et où je prends pas le temps non plus d'étudier ça par moi-même, ou pas assez, après la fac. Mais c'est une théologie, c'est une approche du don. Hein. Le Christ qui se donne, donc je suis foncièrement indigne, je ne suis foncièrement pas à la hauteur, je suis foncièrement pas à la mesure de ce don, quoi qu'il arrive. Et dans cette... mais s'il y a cette soif qui s'exprime en moi, s'il y a cette non-autosuffisance, et que finalement je confesse que j'ai besoin plus que du regard de Dieu dans ma vie, plus que de sa lumière d'ailleurs, que de ce signe visible par le pain et le vin, et ben sois le bienvenu à la table du Seigneur, il t'invite, quoi. Donc cette indignité, enfin cette dignité qu'on retrouve, c'est par mon humilité cette reconnaissance de ma soif intérieure. Je ne m'auto-suffis pas spirituellement, ou je ne m'auto-suffis pas dans ma complaisance morale. Je ne ferai jamais tout ce qu'il faudra pour au final pouvoir dire un jour je mérite, parce que je n'aurai pas tous les dons spirituels, je ne serai pas à la mesure de tous les actes attendus dans le premier, ou même d'ailleurs demandé par le Christ. Hein. Je ne serai fondamentalement pas à la hauteur. Mais le Christ se donne à moi, et j'accueille ce cadeau non mérité. Donc plutôt une approche du don du Christ, du don de la vie, que d'une sainte scène qui dit bon élève, t'as ton image, quoi. T'as bien bossé pendant 2 semaines, t'as été à la hauteur, t'as le droit à ton image. Enfin, je sais pas. Oui. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur Luc hier, où Pierre il se sent trop nul, quoi, et Jésus lui dit ne crains pas, n'aie pas peur. Et tu disais que quel que soit l'état où on est, si nous on ne veut pas voir Dieu, Dieu il vient de toute façon vers nous, quel que soit notre état. Vas-y. J'ai rencontré je travaille dans un atelier où on était souvent confronté à des clients qui venaient voir des démonstrations et qui duraient des fois très longtemps. Et il y avait un agent italien qui était un sacré loulou, qui me disait, qui à un moment donné dans une conversation, il m'a dit si moi j'allais pas à la messe et prendre la communion le dimanche, je serais un monstre. Donc voilà. C'est-à-dire que lui, il se sentait pas digne, mais dans ce que j'ai compris, c'est que le fait d'aller à la messe et de communier, ça lui permettait d'avoir de nouveau un regard sur lui-même et de se remettre toujours en question. Donc ça lui permettait de retourner à la dignité en quelque sorte. Il n'était pas digne, et quand il a pris la communion, disons,
le fait d'expérimenter la communion, je ne sais pas si ça le rendait digne par rapport à Dieu, mais en tout cas, lui, ça lui redonnait une estime de lui-même. Oui, ou une manière de renoncer à ce qui est monstrueux. Voilà, de renoncer. Ouais. Et ça, je pense qu'on l'expérimente au contact avec des textes ou le sacrement. Bon, qui se souvient encore pourquoi on est arrivé là? C'est Théophile, punaise, ouais. Celui-là. Celui que Jésus aimait, hein? Donc, on était, c'était Jean 20. Et donc, cette formule au verset 2, elle reprend contact avec ceux qui peuvent peut-être apercevoir quelque chose de son désarroi devant une mort qui est extrêmement difficile et qui elle-même devient encore être dérangée. Voilà. Donc du coup, la communion est une communion dans la souffrance là. Hein. Donc elle vient porter et apporter son grand désarroi. Et ça aussi, c'est nos paroisses. Hein. Donc c'est un lieu où on peut venir et dire, je ne comprends plus rien. Voilà, il y a des éléments, mais comment mettre ça ensemble? Et c'est beau de savoir que nous avons la chance de pouvoir nous savoir autorisés à apporter pas simplement des convictions, mais aussi des questionnements tellement existentiels qu'on a l'impression si je vais mourir, quoi. Donc, on avait déjà commenté un peu, elle dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur. Ça, c'est une libre interprétation de la pierre qui a été déplacée. Que font les deux? Ils courent. Ils courent aussi. Tous les deux ensemble. Ouais. Il y en a un qui va plus vite que l'autre. Et voilà. Ils couraient tous les deux ensemble et l'autre disciple courait plus vite. Voilà. Voilà. Donc il y en a un qui court moins vite. Celui que Jésus aime. Évidemment, on n'avait pas une montre un chronomètre pour savoir. Si on dit ça, je crois que c'est pour nous dire notre manière de suivre en des rythmes très différents. Et donc, on peut être animé par la même foi et trouver que les uns sont très très lents. Et pourtant, on me dit, mais c'est pas plus rapide que ça, de courir. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est un petit clin d'œil pour dire, on s'empresse pour aller découvrir quelque chose, mais la manière de parcourir le chemin n'est pas pareille. Hier, je disais, je ne sais plus quoi, à toi, je pense que la personne la plus âgée que j'ai baptisée, elle avait 84 ans. Et donc, ouais, et pour toi? Alors là, il y a un baptême de quelqu'un de 40 ans, ouais. 42, quelque chose comme ça de mémoire, mais pas plus. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est rentré pour la première fois de sa vie dans un temple à 82. Et donc on a pris le temps pour... Donc du coup,
les rythmes qui font que des décisions se prennent sont personnels. Il n'y a pas de jugement à avoir. Hein, et ça aboutit que finalement dans ma paroisse, où voilà, dans l'Église protestante unie, les groupes de personnes qui suivent le caté sont jamais très très nombreux. On en a 7-8 par année, et ça c'est déjà bien fourni. De ne pas dire la confirmation est à tel âge et après tel parcours, mais peut se faire éventuellement à partir de tel ou tel point de maturation. Et donc, quand les jeunes avaient terminé leur... arrivaient dans la dernière année de catéchuménat dans la paroisse, je faisais un petit entretien personnel avec chacun et je disais, ben, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que cette année, c'est une bonne année pour une confirmation ou éventuellement une demande de baptême? Et donc, il fallait simplement se situer par rapport à l'année dans laquelle on se trouve. Et en général, mon avis et l'avis du jeune coïncident bien. Hein, donc, de dire, pas tout à fait. Je pense que tu as raison. Mais tu peux être sûr, l'année prochaine, je vais te redemander. Hein. Donc, ce n'est pas définitif. Et là, parfois, on a, dans la gestion d'une chrétienté occidentale, on est allé par tranche d'âge et tout le monde fait pareil. Et donc, première communion, on est en CE1. Voilà. Donc, du coup, cette manière-là, heureusement, en France, elle devient de moins en moins fréquente, même chez les catholiques. Je pense que dans certaines paroisses chez vous, ça reste encore très rythmé par l'année de naissance et scolarité, je sais pas quoi. Ça s'ouvre. Ouais. Parce que là, comme on dit, on avait deux qui avaient 15 et 16 ans. Ouais. Donc ils étaient hors cycle habituel. Et puis là, suite à ce moment-là, il y en a un parent et un autre qui a dit bah, moi aussi j'ai 15 ans, 16 ans et je veux aussi alors faire vivre ça. Et du coup, ils ne sont pas catéchumènes. Du coup, ils sont spécial catéchumènes. Ouais. Je veux dire, ils sont hors cadre, donc c'est vrai qu'on a un groupe fondé, enfin un groupe habituel avec les tranches d'âge, ils ont la lettre, l'invitation. Plus... Mais à côté de ça, maintenant, donc, il y a grâce à la visio, moi j'aime bien la visio notamment, c'est facile. Et puis, donc, des accompagnements, généralement c'est un ou deux, donc c'est plutôt individuel. Mais c'est de l'ordre de l'exceptionnel encore. Mais du fait de cette grande et heureuse liberté trouvée par chacun, c'est vrai que c'est suite à un appel en fait, ou suite à quelque chose qui te travaille, qui te travaille assez pour te dire mince, il me faut un vis-à-vis pour avancer sur ces questions-là qui me travaillent. Et ça arrive chez les jeunes. Ouais. Moi, je pense que on a déjà bien l'habitude d'arrêter au milieu d'un verset. Mais quand même, 2 heures, ça suffit pour... c'est difficile. Oui. Je vais la suivre. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il faut arrêter, bouger, s'aérer, je sais pas quoi. Et peut-être... Vas-y. Je t'en. Oui, tu es